Bonjour tout le monde! Bonjour, bonjour. Salut les gars, ça va bien? Ouais. Yes, fait qu'on est partie 5, couronne de cristal. Ouais, déjà. Ouais, absolument. Ça On va passe faire. vite, hein? Ouais, ça va très vite. Puis, on va faire un petit recap où c'est qu'on était rendu la dernière fois. Vous veniez d'infiltrer une caverne qui était un antre de gobelins. Puis vous avez découvert que finalement, les gobelins qu'il y avait dedans, ils étaient pas mal tous morts. Puis au fur et à mesure de vos recherches, les gobelins se sont mis à se relever en zombies. Puis il y a aussi des espèces de gobelins comme blancs avec des veines, des genres de nécrophages qui se sont levés contre vous. Mais vous avez toujours rien trouvé d'indice en termes de où est la couronne de cristal, parce que c'était ça votre mission, la retrouver et la ramener. Par contre, Justin avait trouvé une boîte en obsidienne on dirait renforcée d'électrum qui semblait servir à contenir l'objet en question dans une espèce de genre de salle de trône un peu... Budget. Ouais, un peu budget gobelin. Ce qui semblait être le chef de la bande, en fait, qui semblerait être en possession de la couronne. Cependant, vous ne savez pas exactement où ce qui se trouve. Puis vous avez dû fuir la caverne, entre autres dû à un incendie d'huile. Puis aussi juste à cause d'une horde de gobelins zombies qui, grâce à l'ingéniosité de votre plan de couper le pont dans le ravin qui mène vers la rivière, ça les a empêchés de vous suivre. Vous avez pu vous sauver. Donc, vous étiez sur le dessus, on va dire, d'un espèce de versant de colline, en train de regarder au loin, puis de vous rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment terrible qui est en train de se produire. Puis, vous étiez sur le point, si je ne me trompe pas, de reprendre route vers les Longs et peut-être aller avertir les gens qui habitent là-bas. Vous avez remarqué le paysage, même pendant les quelques temps que vous étiez dans la caverne, il a déjà changé quand même un peu. Il y a un genre de petit frimas qui commence à s'installer sur le gazon. Les plantes sont moins vivaces, sont moins de couleurs. Le ciel est entièrement d'un gris qui commence à pencher vers le noir. Puis on dirait qu'il y a comme des stries qui ramènent toute l'atmosphère un peu vers un seul point, la ville de Lélon. Vous êtes pas loin des dolmens nains que vous aviez trouvés. Qu'est-ce que vous faites? J'aime pas ça, les gars. C'est vraiment dark ce qui se passe en ce moment. Puis ça affecte toute la région comme ça, aussi loin. Il y a quelque chose de vraiment puissant à l'œuvre ici. Là. Les maléfices. Mais j'étais un petit peu blessé. Il commence à se faire tard. Bon, je pense qu'il y aurait peut-être deux options. On se dépêche à retourner en ville ou on dort ici. On devait aller en ville. Peut-être qu'il fait sombre, mais on est quoi? Midi? 1h? Non, plus tard que ça. Vous êtes comme en fin d'après-midi pas mal. Là. Je te dirais que si vous pourriez entreprendre une partie du chemin, mais peut-être faire à peu près la moitié de la route puis d'être obligé de vous arrêter pour la nuit. Mais c'est sûr que c'est une possibilité. Question pour toi, le nain qu'on avait rencontré avant, il est à peu près à combien de temps d'ici? Le nain était pas super loin de la ville. Il était comme à gros max 1 heure de marche. Non, 1 heure tranquille. Là. De la ville? Oui, de la porte nord. Fait que vous avez à peu près l'équivalent d'une journée de voyage à faire. Si vous partez maintenant, vous allez faire à peu près la moitié du chemin. Vous allez devoir vous arrêter quand il va faire complètement noir, mettons. Puis prendre votre repos. Vous arriveriez à ce moment-là aux alentours de la fin de l'avant-midi, le lendemain. Je pense que ça me semble être une bonne chose. De se reposer ici. Nous avons commencé à faire un bout, là. Mais nous avons déjà un abri, un excellent abri pour la nuit peut-être. Parce que si nous partons maintenant, nous allons arriver fatigués le lendemain matin. On va passer la nuit entière à se promener dans la nuit ici. Mais on peut avancer un peu, puis après ça, quand il va faire nuit, là on arrête. Au moins on va faire un petit bout. Moi, j'ai pas envie de dormir avec des zombies gobelins. Parlant de zombies gobelins, à ce que vous sachiez, il y en a à vos trousses probablement. Vous avez coupé le pont, vous êtes sauvés, si vous vous rappelez. Il y avait à peu près une vingtaine de zombies gobelins menés par 3 nécrophages qui sont repartis de l'autre côté pour ressortir par l'entrée principale pendant que vous preniez la rivière du Sud. Vous avez quand même déjà une petite avance sur eux, étant donné que votre passage a été plus rapide, sauf que par exemple, ça serait pas surprenant qu'ils soient sur vous relativement bientôt s'ils vous traquent. On avance-tu, on fait ça un petit bout avant? Puis mec, que ce soit vraiment la nuit noire, on arrêtera, puis on se fera un petit feu, puis on partira demain matin. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Yes, des guimauves. Allons-y. On peut faire un vote? Non, allez-y. Le vote a l'air déjà d'enligner 2 contre 1. Ça serait quoi toi, ta suggestion? Prendre l'abri que nous avons ici, il était très bien.
Ben, l'abri est quand même un petit moment de marche quand même. Là. Vous n'étiez pas exactement arrivé au dolmen quand vous avez trouvé l'abri dont tu parles, en dessous des espèces de racines. Là. C'est peut-être 2 heures de marche. Ça serait comme un peu arriver à mi-chemin de où est-ce qu'eux, ils proposent d'aller. Ça pourrait être un genre de compromis qui serait fait. C'est une bonne place. Oui, regarde, on va faire ça. Vous perdriez pas trop de temps quand même. C'est ça. Parce que dans l'image que moi j'ai, on vient de sortir de la caverne, puis je pensais que tu parlais de l'abri, genre la montagne pleine de gobelins. Comme, Non, ouais, ce serait une bonne place pour dormir. Non, la place où vous avez entendu les genres de gémissements de loup, Oui. puis où est-ce qu'il a fait son... C'est toi qui avais trouvé cette cachette. où est-ce qu'il a fait son show devant des Je pense que c'est des là petits qu'on Suisses. devrait peut-être Ouais. faire dormir là-bas. Ça serait probablement un bon spot qui serait acceptable en termes de quand vous arrêtez versus distance puis temps. Parfait. Fait que vous vous mettez en route, vous vous dépêchez de dévaler quand même là, les collines pour reprendre la route. Puis aussitôt, puis quand vous commencez justement à voyager, vous vous rendez compte que à travers les champs puis à travers un peu comme on va dire la wilderness, vous remarquez que vous voyez des petites formes un peu chambranlantes qui se déplacent lentement. Vous remarquez, il y a l'air d'avoir des morts qui rôdent les plaines. Ça a l'air que, genre, puis vous en voyez genre, à vue de temps en temps. Wow. Il semblerait que l'énergie maléfique de cette chose-là soit en train d'un peu réveiller les morts un peu partout dans la région. Ce qui va rendre votre périple un peu plus dangereux. Cependant, les zombies, c'est pas les créatures les plus intelligentes puis les plus perceptives non plus. Donc, c'est pas des gobelins zombies. C'est d'autres choses. Dans les champs, présentement, là, vous rendez compte, il y a toutes sortes de créatures mort-vivantes qui sont D'accord. rendues C'est levées. surtout des animaux, sûrement. Il y a des animaux, il y a des humains, il y a des humanoïdes, des fois c'est des squelettes, des fois c'est des zombies. Vous voyez, il y a comme vraiment une présence mort-vivante accrue à travers la région. Mais sauf qu'ils sont pas assez denses et nombreux pour que ce soit un vrai problème. Fait que vous les évitez quand même facilement. Entre Justin qui voit beaucoup les détails et toi qui est un chasseur expérimenté essentiellement, vous réussissez à les éviter pour la plupart du voyage. Bon travail. Fait qu'après à peu près 2h30, vous rejoignez l'espèce de l'orée de la forêt où vous aviez eu le petit campement. À vous deux, vous retrouvez rapidement là, l'espace que vous avez utilisé pour camper la nuit d'avant. Puis vous pouvez vous réétablir puis quand même passer la nuit dans on va dire, un semblant de sécurité. Okay. Avec une piège à ours devant la porte puis un oiseau qui Ouais, c'est ça. Vous prenez vos précautions, vos mesures pour que vous soyez avertis et en même temps peut-être empêcher les plus petits, on va dire, dangers de vous atteindre. Je crois que nous devons faire de la garde pour ce soir. Ça me semble une bonne idée. Là. Il est déjà couché. C'est une bonne idée pour les gars. Je peux commencer. Je vais commencer. Parfait. Fait que Gabriel va prendre le premier tour de garde. Pour ce qui est, on va dire, de la nuit du tour de garde, vous avez juste besoin de 2 personnes en général. Les 2 personnes qui montent la garde vont dormir un peu moins, mais vont quand même avoir leur long rest. On va laisser le jeune dormir. Je fais pas confiance à Justin, personnellement. Il y a une bonne vue, une bonne perception. Par exemple, c'est Ouais. son aptitude à rester debout et attentif. Il y a des qualités, mais Il y a des défauts aussi. L'attention aux détails. C'est pas vrai. Ton personnage est quand même très attentif aux détails quand ça y tente. Ouais. Quand ça y tente. Quand ça y tente. Fait que Gabriel prend le premier tour de garde, puis Jay va prendre le deuxième. ouais. Ouais, je peux Parfait. réveiller en pleine nuit, mettons. Fait toi, dans le fond, au début de la nuit, t'entends, vous êtes comme reclus vraiment dans l'espèce de. D'habitude, la dernière fois, je me trompe pas, je pense que c'était Justin qui avait sa tente à part un peu. Ou Ouais, c'était Gabriel, je me rappelle plus. c'est ma tante. C'est ça. Mais en fond, à ce moment-là, par exemple, vous avez vraiment le fort feeling que vous êtes mieux de prendre le moins d'espace possible. Fait qu'à ce moment-là, vous êtes tout un peu repris dans le coin parce que pendant la nuit, justement, tu t'entends là, une espèce de craquement d'os, puis des pieds qui traînent, puis des choses comme ça. Fait que t'en entends passer autour pendant ton tour de garde. Tu portes une oreille puis un œil attentif, mais il n'y en a aucun qui s'approche assez proche pour que tu aies besoin de sonner l'alarme, puis éventuellement, tu réveilles Jay. est-ce que tu as remarqué quelque chose? Oui, des bruits de mouvement. Juste vous assurer qu'aucun trouve le camp. Ok. Bonne nuit. C'est ça. Fait que vous avez opté justement de ne pas faire de feu pour la nuit. Vous êtes vraiment, Ouais. là, puis vous êtes vraiment, vraiment bien caché parce que dans la noirceur puis dans la profondeur, l'espèce de coqueron dans lequel vous êtes, c'est extrêmement difficile de vous voir, surtout si on sait pas qu'il y a quelque chose là-dedans.
Vous êtes d'ailleurs vraiment content que ce soit vous qui soyez là-dedans et non pas une créature pendant que vous passez. Je sors mon tambour puis je commence à jouer de la C'est ça. J'appelle les petits Suisses! J'appelle les petits Suisses! Fait que, tu sais, Jamais time. tu sais, là, une armée de zombies qui s'en viennent. Mais non, ton corps de garde se passe quand même très bien, même moins mouvementé que celui de Gavril. T'entends comme des animaux au loin. T'as peut-être entendu comme une espèce de grosse masse. C'est comme un peu comme déambuler autour en faisant quand même vraiment beaucoup de bruit. T'as entendu un arbre au loin, genre une espèce de des corbeaux qui s'éloignent. Vous avez quelque chose de gros qui se déplace dans la forêt, mais ça n'a pas passé proche de vous. Puis le matin se lève. Donc on a pu Les oiseaux font pit-pit. Oui, vous avez votre long rest. Je voulais savoir aussi là, la petite blessure que le gobelin m'avait fait, là, qui avait de l'air d'être corrompu ou quelque chose. Ça, avec ta nuit de sommeil et ton repos, puis le fait que tu prends le temps justement de t'en occuper, tes points de vie, ton maximum de points de vie retourne à son maximum. Puis vos points de vie courants, d'ailleurs, vont justement être remplis au maximum également, de même que la moitié de vos dés de vie, si vous n'aviez utilisé plus que ça. Je pense que non. Puis vous récupérez aussi toutes vos aptitudes. Bon. Je sors mon petit sac d'osselets et je tire mon divination pour la journée. Tu veux-tu faire un... Léo? Do you wanna? Je regarde Tu dors. Parfait. Fait que toi, tu regardes son espèce de petit rituel matinal où est-ce qu'il sort un paquet d'osselets. Décris-nous donc ça. Ouais. Tous mes petits osselets, en fait, sont tous différents. Puis même le matin, je vais prendre rien que 2 minutes pour prendre la petite patte de lapin que j'avais puis commencer à retirer la chair pour commencer la fabrication d'un nouvel osselet. Oh. Chaque osselet, en fait, représente quelque chose, un échelon de mes aventures. Quelque chose qui t'est arrivé. Ouais. Oh. Collectionne un peu tes trophées dans tes portents. Ouais, un peu. Puis ils ont tous des mots en célestial écrits sur les osselets. Ouh. Fancy. Mystérieux. Donc, t'as lancé tes Portent Dice? J'ai lancé mes Portent Dice, puis dans le fond, mes visions me disent que ça va être une bonne journée malgré tout. Ah! On va s'en sortir, je pense. Ton horoscope. Parce que moi, j'ai un bon feeling pour aujourd'hui. Ton horoscope, travail et argent. C'est travail et sous, excuse. C'est toujours drôle comment c'est écrit. En tout cas, début de la journée, vous vous relevez, vous pactez vos affaires. Vous êtes soulagé qu'il y a eu justement là, à travers espèce de chaos qui a l'air d'envelopper un peu là, la région. Vous avez réussi à avoir une nuit de sommeil quand même paisible. Surtout toi, Justin. Ah ouais. Dormi comme un bébé. Il fallu même que tes compagnons te bottent un peu puis te réveillent le matin en disant « Ah ouais, il faut qu'on s'en aille. » Ben, moi, je mange une de mes rations, puis je bois une de mes skins d'eau. Ouais, d'ailleurs, vous prenez le temps justement de subvenir à vos besoins essentiels. On va faire le petit popo de matin. Ouais, c'est ça. Toutes ces choses qui sont pas tant intéressantes à décrire. Donc, vous reprenez la route. Puis encore une fois, vous remarquez un peu une espèce de ravage que cette entité-là a fait dans la région qui est déjà remarquable. On dirait que l'hiver est comme plusieurs mois d'avance. Ben, nombreuses semaines, disons. On est-tu en Abitibi? Non, mais c'est comme si. C'est comme si c'était à Montréal puis qu'il neigeait genre en octobre. Fait que là, vous avancez, il y a du givre. Tu sais, plus vous approchez en fait de l'élon, plus il y a comme un givre vraiment perceptible qui est sur les plantes. Les plantes, tu sais, vous étiez passé devant un champ, tu sais, un champ qui avait justement des fleurs, des choses comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien de ça. C'est tout. Ça a pris une journée et demie à peu près, puis tout est. C'est vraiment puissant. Sauf que. Si je me souviens bien, on est dans la période de l'année, justement, en automne. Vous êtes comme au milieu de l'automne. C'est pas normal que ce soit aussi froid que ça, par exemple. Il y a clairement quelque chose. C'est clairement anormal, surnaturel, ce qui est en train de se produire. Surtout à la vitesse à laquelle c'est arrivé. Parce que d'habitude, l'hiver s'installe lentement. Mais dans la région de Waterdeep et ses environs. Bref, donc c'est ça, vous constatez un peu la dévastation là, de la faune et de la nature sur le chemin. Après environ 5 à 6 heures de route, vous apercevez à l'horizon la ville de Nouveau-Lélon. Toujours avec les nuages autour. Oui, cette fois-ci. Puis plus vous approchez, plus c'est noir. Plus il y a comment. Puis vous voyez du haut, tu sais, peut-être 1,5 km au sud de la ville, il y a les ruines de l'ancien Lélon, avec la haute tour de Talivar, qui sert un peu comme d'un émetteur quasiment de cette chose-là. Où est-ce que toute l'énergie que vous voyez un peu genre se déplacer dans le ciel, ça converge tout vers cet endroit-là. Puis vous voyez même une espèce de un genre de petit bulbe lumineux au top de la tour qui émane une certaine puissance. Vous remarquez un genre de... Moi, je dirais... Il y a un genre de branle-bas de combat qui a été instauré à Lélon. Vous voyez, entre autres, en vous approchant des grandes portes, que
le rabord de la palissade est comme jonché, plein de cadavres, de squelettes, de zombies, Wow. des ghouls. Ils ont été attaqués. Oh oui, il y a beaucoup de choses justement dans cette espèce de petit amas-là. Sauf que vous avez l'air d'avoir manqué un peu la bataille. Là. Ça doit dater de la veille ou pendant la nuit. Mais vous arrivez comme sur la fin. Puis d'ailleurs, il y a un des gardes qui est en train de monter, tu sais, qui est comme sur le top de la palissade, sur son espèce de petit poste de guet, qui vous fait un grand signe de la main. Puis que justement. C'est clair qu'on n'est pas des morts vivants. Là. Ouais, c'est sûr. Ben, en fait, ils vous tirer. reconnaissent. Ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes passé. Ouais. Puis ils vous font un grand signe le temps que vous approchez. Puis visiblement, le garde a l'air d'être content de vous voir revenir. Donc, Donc, ça rencontre dans ce cas-là. Mhm, Je pense qu'on devrait aller avoir une discussion avec M. Robert Silver. Au moins, il expliquer nos découvertes. mhm. Puis ce qu'on pense faire pour la suite des choses. Fais un jet de performance. Si c'est trop bon, tu vas manger une flèche. Là. Ça serait comique. Ça serait une bonne Là- leçon de la vie. Faut-tu que j'aie un bon jet ou un mauvais jet? Ça dépend de ce que tu veux. Moi, je veux que t'en aies un bon. 17. 17. Tu vois, vous approchez plus proche, puis là, tu commences à faire le zombie, tu sais. Puis là, le garde qui était au top, là, tu vois, il saisit un peu plus, ça lance un peu plus fermement, puis il vous regarde avec un regard un peu de panique, puis il vous regarde surtout vous deux, genre. Puis là, après ça, il fait « Vous en avez capturé un? » Mais non, c'est lui là, qui veut jouer les tours. C'est un blagueur. Là, il est comme, il y a un « Oh, c'est pas des blagues à faire, ça! » En effet. Peu de blague à faire. Puis là, il fait signe à ce qui doit être son collègue, en fait, en bas, puis il fait « Ouvrez la porte! » Puis l'espèce de gate en bois massif renforcé s'ouvre lentement, pas trop. C'est près de l'espace pour une personne écart qui passe, puis vous passez justement dans l'espace qui a été ouvert et il ferme la porte derrière vous. Ce que vous aviez remarqué comme étant avant un branle-bas de construction, de foremen, puis de gens qui travaillent fort à la construction de la ville est maintenant rendu un genre d'appel aux armes. Là. Il y a plein de gens qui sont en train de se faire, entre autres, guérir. Il y a des gens qui se font traiter leurs blessures et ont visiblement eu beaucoup de blessés. Il y a des gens qui pleurent leur mort. L'ambiance est extrêmement lourde et froide. Puis les gens ont l'air de se préparer un peu, réajuster leurs équipements, aiguiser leurs épées, puis ont l'air de se préparer à ce que ça empire, en fait. Vous voyez, entre la caserne et l'hôtel de ville, un peu plus loin, il y a une espèce de grosse tente qui a été érigée avec une grosse table à l'extérieur sur laquelle est penché un grand elfe avec les cheveux comme rasés sur les côtés, le top ramené en arrière avec une genre de bonne, des petites lunettes rondes, puis une genre d'espèce de robe quand même bien entretenue, ainsi qu'une forme un peu plus massive, trapue, que vous reconnaissez comme étant Robert Silver. Mais sauf qu'il y a un de bassinet sur la tête, là, une espèce de petit casque avec une visière. Là. Puis il est en armure. C'est un elfe? Une tente de Non, commandement. c'est Robert. Ah, ça, Justin n'a jamais vu Robert Silver. C'est un homme, je dirais, dans la fin quarantaine, avec. Tu vois pas ses cheveux à cause du casque, mais il y a une immense moustache, vraiment comme de gros mononcle. Là. Puis. Puis, tu sais, en tout cas. Porn stash. Ouais, c'est ça, genre Ron Jeremy, genre grosse affaire. Ben, tu sais, puis il est quand même corpulent, mais, tu sais, visiblement, c'est un ancien soldat qui est devenu comme plus dans l'administration. Mhm. Fait qu'il a quand même, il a grossi un peu, mais en dessous de ça, tu vois que c'est un gros gabarit. Donc, il y a ce monsieur-là et... il y Et a- c'est un elfe que vous n'avez pas rencontré encore. Justement, qui sont par-dessus, puis ils sont en train de pointer des affaires sur la carte. Ils ont l'air d'être en train de parler de quelque chose. Moi, je m'en vais directement les voir. Là. Yes. Fait que vous vous dirigez vers eux. Mm. Robert Silver vous entend. L'elfe ne lève pas la tête de la map. Il ne porte pas attention à vous. Robert se tourne. Ah! Vous voici. J'avais peur qu'on vous ait perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi tout. Eh bien, veux-tu expliquer ou je me lance dans l'explication? Allez-y, je vais faire les... Ok. Eh bien, Robert, je crois qu'on a découvert la source de tout ce mal. En fait, cette couronne, comme vous en doutez, avait des pouvoirs très puissants. Et je pense que c'est la cause de tout ce qu'on voit dans la région présentement. On a tombé sur une caverne où on a découvert que c'est des gobelins en fait, qui ont volé la couronne et qui ont tué tous les aventuriers de la caravane. À l'intérieur de cette caverne, on croit que ça serait peut-être le roi ou le chef de cette bande de gobelins qui aurait ouvert le coffre contenant la couronne et qui l'aurait probablement mis sur sa tête. Parce que la caverne était pleine de gobelins morts-vivants. Donc tu vois que l'impact de cette couronne a affecté toute sa tribu, lui aussi. Ouais, il a l'air d'être en train de tout prendre ça. Genre, Chris, il parle vite, puis il y a beaucoup d'informations. Ouais, puis je peux continuer. Là. Non, mais c'est correct. Tu vois genre qu'il a l'air d'être un peu genre envahi par tout ce que tu y pitches là, parce que c'est beaucoup. Tu vois aussi dans son regard, il se rend compte que c'est énormément plus grave que ce qu'il s'était imaginé. Puis là, je le savais. Là, tu vois, il fait 3 pas dehors de la tente, puis il pointe
dans le ciel vers là où la tour, il dit ça fait depuis la nuit dernière que ce phénomène a commencé. Depuis, nous sommes envahis par des hordes de morts-vivants. Puis il vous fait signe de vous rapprocher vers l'intérieur de la tente. Puis il pointe sur, il y a une carte de la ville. Puis il pointe à des endroits qui ont des gros X comme en encre autour de la palissade. Ils ont réussi à défoncer nos défenses ici et là. Il dit, ça va nous prendre la journée pour réparer tout ça. Puis plus de gardes pour s'assurer qu'ils pénètrent pas par là. Ah, je sais pas ce qu'on va faire. Puis là, justement, c'est à ce moment-là que l'elfe il lève une main un peu comme dismiss, puis il fait du calme, Robert, du calme. Et vous êtes? Jorad Stonesinger. Je suis. Là, il serre la main, tu vois, il y a une poignée de main molle. Puis, tu vois, mais tu sais, puis il parle avec un genre d'espèce d'air un peu dédaigneux, genre dismissif un peu. Contempt. Ouais, contempt. Comme si c'était un pauvre. Ben, un peu. Mais tu sais, tu vois, c'est clairement un noble, puis il dit je suis l'architecte et aussi l'intendant mis en place par Neverwinter. Enchanté de vous connaître. N'ayez crainte, on va sauver la situation. Là, tu vois, il lève un sourcil. Ah, vraiment? Vraiment. On n'est pas ici pour Du rien. moins essayer d'aider ce qui se passe. Ah, mais évidemment. Vous avez l'intention. Tu fais ça, pour vrai? Il s'en allait comme pour te répondre, puis il s'arrête, puis il te regarde, genre, l'air un peu. C'est quoi son problème? Portez pas attention à ce petit garçon ici. Là. Je vais essayer. Puis il reprend la parole en s'adressant à Gabriel directement. Puis alors, vous avez l'intention d'aller voir ce qui se passe à la tour? Oui. Soyez prudent. Comme vous avez remarqué, puis là, il fait le signe vers comme l'extérieur. Oui. La région est infestée de ces immondes créatures. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qui ferait cela? Il se tourne puis il regarde la tour, là, à part... La grosse tour. Non, mais il dit... la lumière. il dit la seule déduction que je suis capable de faire, c'est qu'une créature s'est emparée de la couronne, et par conséquent, la couronne s'est emparée d'une créature. Oh, vous connaissez la couronne? Bien sûr. Il replace un peu son manteau et je suis après tout un membre de haute stature à Neverwinter. Je suis rapide. Ouais, je suis fréquemment invité au souper à souper chez Stargazer lui-même. Alors, vous allez nous accompagner? Là, il dit malheureusement, je dois. Puis il pointe autour, il pointe les trous qu'il y a dans la barricade. Je dois m'assurer que le nouveau Lélon ne tombe pas. Vous comprendrez que c'est mon ultime responsabilité. Et malgré que c'est éliminer le mal qu'il y a dans cette tour, je ne crois pas que Lélon puisse se passer d'un architecte de renom tel que moi, malheureusement. Toujours bien utiliser vos talents de la bonne façon. Effectivement. Alors, Notre jeune ami ici. D'ailleurs, À faire des puis il grimaces. fait oh, vous êtes plutôt sale, je devrais dire. Puis il fait comme 3-4 tours de main, puis il fait Prestidigitation. hey, je te frappe. Bah, toi peut-être, mais les autres pas tant. Ouais. Fait que, votre linge, ça va sparking clean, puis avec une autre main, il fait d'autres choses, puis toutes les petites déchirures, puis les affaires dans vos armes, puis vos linges, vos armures se réparent. Ah, beaucoup mieux. Merci. Il faudrait pas que vous entriez dans la bataille ayant déjà l'air d'être mal en point. Ça serait bien malheureux. Justin, il est pas content. Il dit, Fuck, hey! mon trou préféré. Ouais, ça c'était un hobgoblin qui m'a lancé une flèche. Bye. Il ignore complètement ce que tu Moi, dis. je m'en Toi, vais. t'es frustré, tu te Je pousses. m'en vais. Ça, c'est comme tes boxeurs qui sont troués et ta blonde veut les jeter. Là. Ouais, c'est Ça, quelque chose t'es comme comme, ça. C'est genre le petit adolescent. Ils sont encore bons. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. Jorad continue de vous expliquer essentiellement un peu la situation là, de pourquoi est-ce qu'il a besoin de rester ici. Puis tu sais, il pointe de façon quand même vraiment experte, plein de failles dans l'espèce de défense autour. Puis tu vois, d'une part, il a raison, mais d'une autre part, vous sentez que il a l'air de se trouver quand même des bonnes excuses pour pas aller là-dedans non plus. Ça reste quand même un genre de gars qui a l'air plus d'être un paperwork guy. Un fonctionnaire. Plus. maintenant. Ouais, pas mal Ouais. plus. C'est bon. D'abord, je peux relancer en disant comme bon, mais puisqu'il semble que vous n'avez pas les compétences requises pour nous accompagner lors de l'attaque de cette tour, quelques formalités seraient d'usage. Je crois qu'on a été engagé pour retrouver la couronne et non pour sauver votre ville. Peut-être qu'une petite compensation financière comme 1000 pièces d'or, disons, pourrait nous inciter à aller régler ce problème-là pour vous. Fais un jet de persuasion avec avantage. Ça te tente pas d'avoir 19 là-dessus? J'ai 26. 26? 26. Il y a un moment où premièrement, il avait l'air comme un peu insulté, genre du fait que tu C'est un parles peu de le ses but. habiletés. Ouais. Puis il s'en allait comme pour puis là, genre, répliquer. Puis là, t'as amené le fait de on est comme pas venu ici pour faire ça, fait que t'es mieux d'être fin. Puis là, il y a comme absolument, cela va de soi. Chaque, là, je parle. Ouais. Nous déterminerons avec la guilde ce que vos services vaut. Bonne idée.
Entre-temps, Méga cookie, merci. tu vois, il écrit comme il prend un bout de parchemin puis il commence à écrire quelque chose. Il dit allez porter ceci à Phineas, il vous offrira à notre compte. Tout n'est plus là. Tout est déjà parti. Fait qu'il t'offre à toi, Jay, un parchemin. Puis ça a l'air d'être un genre de bon, comme un genre de bon de commande essentiellement officiel qui dit que vous avez le droit à 3 potions of healing chaque on the house. Fait que d'aller voir Phineas puis il va vous fournir ceci. Ce sera leur contribution pour vous aider au moins pour l'instant. C'est possible. Fait que- puis il dit le temps presse, mais prenez le temps d'être quand même bien préparé. Ça semble être une situation quand même extrêmement dangereuse. Peut-être nous aurons besoin de cordes. Avant de partir, auriez-vous quelques informations qui prennent être utiles avant qu'on parte? Il dit il dit que de fond, leurs éclaireurs n'ont pas pu rapporter grand-chose parce qu'aussitôt que l'attaque a commencé, ils ont ramené tout le monde à l'intérieur, puis il n'y a plus personne qui sort parce qu'ils ont besoin de chaque paire de bras et paire de magie. Pour... Mais en tant que qu'elfe, surtout noble, vous devez sûrement connaître quelque chose sur cette tour étrange. C'était l'ancienne tour d'un drôle de magicien. Si vous allez probablement, si vous y aventurez, soyez certain que vous n'aventuriez pas dans les sous-sols. Okay. C'est lors de la mage peste, des caves de la tour de Talivar se sont échappés une quantité effroyable de monstres. Alors personne ne sait si en fait ces souterrains sont encore infestés de ces créatures. J'ai le feeling qu'on va finir dans les souterrains. On va se ramasser là. Je vous souhaite que non. Je vous suggère fortement de tenter d'essayer de retrouver la couronne par tous les moyens possibles, car j'ai bien peur, selon les histoires, que les souterrains de la haute tour de Talivar soient bien plus dangereux que ce qui est en train de se produire en ce moment. Et il est mieux de laisser ces choses dormir sous la terre plutôt que de les déterrer et de les rendre visibles à tout le monde. Bref, nous avons des défenses organisées, nous avons des constructions à préparer. Je vous puis là, il vous fait une espèce de petite référence polie, puis je vous souhaite bonne chance. Et on se revoit plus tard, j'imagine. Bonne chance à vous aussi. Merci. Merci. Puis Robert, justement, il fait un autre salut en typant son... Je fais un fist bump à Robert. Il y a un moment d'hésitation, il est comme, qu'est-ce que c'est que c'est pratique? On vient de tradition. Certainement. Mais il le prend comme un genre de salut de soldat, puis... Ça, c'est le salut des mages, là. Ouais, c'est ça. Fireball! Fait que dans le fond, vous avez justement un petit bon de commande pour 9 potions de healing total. Cool. Allons-y. Toi, pendant ce temps-là, Justin, toi, t'es parti frustré de te faire réparer ton linge. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? J'attendais n'importe quelle occasion qui était bonne pour justement aller courir chez Phineas. Ok, fait, toi, t'es déjà là. Ouais, c'était Fait exactement que tu rentres direct comme boom chez eux. Ben, dans son établissement. Quand tu rentres, tu vois, il y a quand même déjà des gens qui sont là. Phineas est de l'autre bord de son comptoir, dans le coin où il y a les armes et les armures. Il est en train de regarder, tu sais, un peu de polir une épée puis de l'attendre un humain qui a l'air d'être que vous avez déjà vu passer dans la rue sans mettre un gars de construction, essentiellement, des petits chapeaux puis des dossards. Puis... médiéval, of course. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, vous avez vu cet homme en train de travailler sur des choses. Là, vous voyez que là, maintenant, il est rendu avec une espèce d'armure de cuir avec genre d'espèce de petits pads, puis genre, tu sais, comme en train de s'équiper du mieux qu'ils peuvent. Puis il y a une petite file de gens qui sont en train de recevoir de l'équipement de la part de Phineas, puis pendant il y en a d'autres derrière le comptoir qui sont mis à la part de travailler sur des choses qui sont brisées. Donc, tu rentres là, puis tu sais ce que tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aller avec mon plan initial. Ouais. Qui est de dire Phineas, une armée de zombies gigantesques arrive. En parlant de tous des petits zombies qui étaient autour. Fais un jet de déception avec avantage. Il va être déçu. Pourquoi il va être déçu? Jet de déception. Ah, ok. Je pensais que t'allais lui donner un port and dice de marde pour chier son affaire. J'aurais trouvé ça drôle. C'est pas un. 15. 15. Tu vois, quoi? Puis là, on dit une petite panique qui s'installe genre dans les 5, 6, 7 personnes qui sont dans le magasin. Ceux qui sont à la fin qui étaient comme un peu à la fin de la file puis ils attendaient de se faire genre donner du nouvel équipement. Immédiatement, ils sortent dehors avec avec leur espèce d'armure toute pas strappée puis ils partent à course dehors puis tu vois, il y a comme vous autres vous entendez vous commencez à vous diriger vers là. Puis vous voyez de la porte
3-4 gars qui sortent comme un peu genre, rapide, puis qui se dépêchent, puis qui commencent à crier des affaires aux gardes en haut, puis là, les gardes sont comme, mais de quoi tu parles, tu sais, puis il y a comme une espèce de moment de confusion où est-ce que. Je sors ma baguette, puis je rush dans la boutique. Ah, puis là, tu rentres dans la boutique. Puis à fond, surtout que t'es comme en train d'apprécier genre à quel point ton prank a bien marché. Puis t'as Jake qui rentre comme l'air vraiment sérieux puis intense avec sa baguette puis qui a l'air d'être prêt à pourfendre quelque chose. C'est good. Sauf que Justin, il voit pas que ça comme une prank. Il a juste fait. Il y a des zombies qui arrivent. Des Ok. petits. tu sais, Toi, comme- toi, c'était pour vrai. Là. Pour vrai, là. Ok, toi, même si tu sais qu'il n'y en a pas autour. dans ce Ben, moment. il y en avait, ils sont peut-être arrivés ils sont peut-être fait shot, mais Justin il fait comme bon. Ça Il y a marche. des zombies. Fait que dans le fond, mais bref. Ça pour dire que t'es content d'avoir bien averti les gens à ce moment-là. Ah ouais, bien fait T'as ma job. yes, tout le monde est informé. Aucune fake news. Tout est vrai. Dans sa tête, c'est tellement vrai qu'il se rend pas compte de Fait que la c'est panique bon. qu'il fait. Fait que, mais essentiellement, là, les gens comme sont confus à l'extérieur, mais sauf que ça fait qu'il y a moins de monde à attendre. Tant mieux. Fait que là, puis Phineas a visiblement l'air comme concerné par ça. Là. Il se dépêche de donner des armes et des affaires aux gens. Les gens se dépêchent un peu plus de ramasser du stock. Peut-être moins adapté pour eux, mais au moins ils sont équipés pour être prêts à une attaque. Puis Phineas il se tourne vers toi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous avez... Ah, c'est toi! Ben oui, voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'une trappe, j'ai besoin de l'huile, j'ai besoin de potions de healing et j'ai besoin de tes goggles. C'est super important. Ok. Fais un jet de persuasion. 14. Ok. Toi, comme tu rentres avec ta baguette, tu le vois, il est en train de commencer un peu à haggler avec à marchander avec Phineas. Puis tu rentres, je vais avoir besoin aussi de tes goggles aussi, ça va être super important. Tu rentres juste comme il dit cette phrase-là. Puis là, Je pense que je comprends. puis t'as 14. Fait que dans le fond, tu vois, il fait tout de suite. Puis il se dépêche, puis il s'en va rassembler des trucs. Sauf qu'après ça, il te fait une pile avec tout ce que t'as demandé. Mais il garde ses goggles sur sa tête, par exemple. Puis il dit, mais vous comprendrez que en temps de crise comme ça, je suis obligé de vous les vendre au double du prix. Hein. J'en ai pas tant que ça. Là. Puis là, toi, tu l'entends comme dire ça avec son affaire. Là. Ok, je dis, je suis vraiment pas d'accord avec ça, monsieur. Je crois que vous devriez faire ça au juste prix, puis justement pour le service rendu de ce qu'on fait pour vous, on va régler le problème. C'est nous autres qui va détruire les forces du mal. Là. Ok. On vient d'être engagés pour ça. Là. Ok, tu donnes-tu le petit papier du dos dans le Je donne en même temps le petit papier. C'est ça. Fait que, dans le fond, tu vois, il y a ah! Puis il fait, absolument. Puis il te les laisse, puis des fois, il vous demande rien. Il te demande rien en échange. Il vous donne aussi les 9. Il vous donne aussi les 9 potions. Il dit, s'il vous plaît, braves aventuriers, sauvez notre ville. Il ne faut pas que l'élan tombe une deuxième fois. As-tu vu tu rimes par hasard? Tu rimes? Je crois qu'il est... je sais pas. Je pense que je l'ai vu passer il y a pas si longtemps, non. Je crois qu'il est en ville. Il n'est pas resté dans les bois. C'est bien. Est-ce que vous aviez besoin de lui? Veux-tu que quelqu'un nous accompagne? Moi, je pense que Moi, je me fie à. Je regarde Jay, puis je suis comme. C'est comme tu veux, man. Tu te demandes il est où? Je m'en fous de lui. Je voulais juste savoir si t'étais en vie. Mais Ouais, peut-être ouais, il est des là. informations? Penses-tu, Jay, qu'il y aurait peut-être. Jay le devin. Penses-tu qu'il y aurait des informations qui nous seraient peut-être utiles? Une façon d'entrer dans You Know Where. Je sais pas à quel point c'est difficile d'y aller, à mon avis. C'est bien. C'est assez ouvert. C'est assez ouvert. C'est des ruines quand même. Là. C'est un vieux village qui a été complètement dévasté. C'est juste qu'il est à 1 km ou 2 au sud. Puis ils ont reconstruit pas loin, mais pas exactement sur le même site. Non, si ce nain-là a été blessé par un sanglier, là, je crois qu'on devrait le laisser tranquille ici. Protégé entre les murailles, on va s'occuper de ça. Ah, peut-être pas l'amener, juste poser une question. Ah. S'il connaît une information quelconque, une entrée. Non, continuez. Je vais parler à Phineas. Parfait. Je te laisse la décision, mon cher. Moi, je vais essayer de mettre ma bear trap dans mon sac. Parfait. Fait que tu commences à pacter toutes tes affaires qui te sont offertes gratuitement par Phineas, dû au fait que vous aviez un genre de bon de commande officiel de C'est juste pour Jorad. des potions, ça? Hein? C'est juste pour des potions? Ben, lui, le truc est écrit juste pour des potions, mais lui, genre, voyant un peu, genre, il a lu rapidement ce qui était écrit dedans. Puis il t'a laissé les supplies que t'as demandé gratuitement en plus des potions qu'ils vous ont donné. Vous en avez 3 chaque. Puis c'est des régulières, là, de 2d4 plus 2. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez des flèches?
Oui, absolument. Puis, dans le fond, si vous voulez restocker vos affaires, c'est ça. vous avez pas mal toutes vos munitions, un peu tout ce qui est adventuring gear régulier, il vous l'offre. Mais mettons, des nouvelles armures, des nouvelles armes, par contre, ça, ils en ont pas beaucoup, fait qu'il va falloir malheureusement soit débourser ou même t'as peu qui veulent pas les laisser partir. Je vais prendre un quiver de plus pour mettre dans mon sac, puis je vais reflouer celui que j'ai. Fait que t'as fond 40 flèches totales, je pense. C'est moi, 20 j'en ai un autre. 20 par quiver. Fait que je vais en avoir 60 en tout. Oh, tabarouette, ok, tu t'équipes. Tu y vas genre comme dans les films de zombies, là, tu te full plein de guns puis Enfin, d'affaires. je me dis, j'ai un sac, je peux m'en mettre. Bon, oui, c'est bien correct. Ça, sont refermés, t'es renfermes c'est ça. dedans, puis tout sont pactés ou sont strappés sur le côté de ton sac. Bon, Je veux une silver short sword. Oh, ça va te coûter, par exemple. Chill. Puis ça va te coûter, en fond, je me trompe pas, passe-moi C'est- donc les joueurs pour le fun, rapidement. À ce que je me souviens, je vais Il- me pratiquer ma mémoire. Vas-y. C'est la weapon plus 150. Weapon plus 150. x2 en temps de crise. Ben là, vous êtes au service, fait que Oui, c'est vrai. ça aurait été x2 si vous n'auriez pas eu de bons de commande. Je regarde ça très rapidement. Toi, mais- Justin, est-ce que en tu as fait- des antitoxines? Oui. Ça en prendrait quelques-unes chacun. Parfait, je vais en prendre de plus. Ça, par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Hum. Il y en a pour une chaque, puis il va être obligé de vous les charger. Je me trompe pas, je vais checker c'est quoi le prix. Si c'est pas trop cher. 50 les antitoxines. 50 pièces d'or? Ouais, pardon. Je dis, j'en ferai pas mon micro. Ouais, c'est clair que vous êtes obligé de les payer. Il peut Je vais pas en acheter un autre. Il peut pas pitcher 50 pièces d'or de stock. Free, Ok, d'abord, au lieu d'en acheter. de je- plus, je pense. Ouais, moi aussi, j'en pogne une. Il y en a combien? Il y en a-tu assez? Il y en a une assez pour une chaque. Ok. Sinon, après ça, il en reste comme une toute petite poignée de plus, mais il dit que ceux-là, il va les garder pour justement la milice ou les gens qui vont souffrir de blessures. Puis on parlait de la short sword. En argent. Ouais, c'est ça. Short sword, ça fait 160 pièces d'or pour t'en procurer une. Il y en a-tu en stock? Ouais, il y en a une. T'as assez d'argent? Ouais. J'y donne Je vous redonne votre livre. les 160 pièces d'or. Oh, ouais, fait que tu dévends, tu sors, tu comptes, tu fais clac, tu drops ça. Puis, parfait, il prend ça, puis transaction complète, il te donne ton épée en argent. Donne ton reçu. Il te donne ton reçu pour tes impôts. Ouais. C'est des C'est pour le, c'est pour le, C'est des c'est pour le dépenses, travail, il y a des déductibles C'est des là-dessus. dépenses, ça, là. Mettre ça dans mon compte. Fait que vous rééquipez, vous remplissez vos affaires. Vous avez vos Ok. 3 potions de healing de 2 des 4 plus 2 chaque. Là, il doit être à peu près quoi en début de quasiment midi? Ouais, pas mal sur l'heure du midi. La tour est proche, là. Environ 1 kilomètre ou 2, fait que c'est vraiment pas très loin. Là. Si vous sortez de la ville, vous partez au sud, puis en... Je suis pas bon pour les distances. Je sais pas combien de temps ça pourrait marcher 1 kilomètre ou 2. Ça va c'est être... 15 minutes. Ouais, un gros max. Là. Qui par kilomètre. Moi, c'est On parle de marché, là. On parle pas de... Ça marche à vrai à 2-3 km à l'heure. normalement. Bon, fait qu'à peu Ça près... court à 10, about. Bref. Gros max, une demi-heure. Moi, je suis prêt. Fait que vous avez votre nouvelle arme, vos potions, tout ce que vous avez besoin pour faire ce que vous avez à faire. Puis vous vous mettez en route vers les ruines de Vieux-les-Longs. Ouais. Oui. Mais tu sais, je me la pète un peu en sortant, je rassure tout le monde. C'est beau, tout le monde, on s'en occupe. Ok, ouais, Tout va être réglé bientôt. les gens vous applaudissent, tu sais, vous êtes des Ah ouais, aventuriers, yeah. vous avez l'air. Non, mais vous avez une Ghostbuster, là. prestance, vous avez une prestance de plus que la majorité des gardes, la milice, les gens qui sont là. Ça va une scène au ralenti où on sort les trois avec vraiment. Ah, du style, absolument, avec la absolument. musique qui embarque, là. Oh, et vous êtes cool au bout, puis là vous avancez, tu sais, toi t'es là, tu fais, tu sais, tu regardes ton épée en argent là, au ralenti, puis c'est ching. Une scène de montage de préparation. Yes. ici, là. Ouais, c'est ça, puis là genre tu vois des Parce que je range ma baguette. plein de jump cuts de genre strap Ouais, tu sais serre les exactement. straps, range les épées, genre sur la baguette. C'est comme Visage déterminé. Bandolière avec des Fait silver que- coins. Fait que vous sortez, vous plastez des morts vivants. Fait que mais vous reprenez la route pendant pas très longtemps, là, gros max une demi-heure. La vicinité de la ville est pas grouillante de morts vivants, probablement parce qu'ils ont fait un assaut pendant la nuit, puis là il reste plus grand-chose dans le moment. Mais il n'y a rien qui dit que ça reviendra pas. Fait que vous prenez la route vers le sud, puis vous voyez au loin, en avançant, une vieille palissade toute détruite. Vous voyez un peu s'élever au-dessus de ça des murs, pas des murs, pardon, des toits en, tu sais, comme en paille, puis des choses comme ça. Puis c'est qu'ils ont plein de trous, il y a des marques de brûlure, tu sais, ça a été dévasté presque entièrement. Puis c'est quand même 2-3 fois plus gros que le nouveau camp qui est en train de se construire. C'est quand même une grande... C'était pas une super grosse ville, les Londres, avant, mais c'était quand même un point de passage important sur la high road vers Waterdeep et Neverwinter. Donc, il y a beaucoup de... Tu sais, justement, il y avait beaucoup de bâtiments, beaucoup de commerces, donc quand même une grande ville. Vous arrivez justement aux portes détruites,
Puis il y a comme une lourdeur dans l'air à être là. Non seulement c'est une ville qui a été dévastée, juste cette espèce d'ambiance-là, c'est déjà inconfortable de base un peu, de penser à tous les gens qui sont morts dans les atrocités de la mage peste. Mais encore plus maintenant, vous êtes à quelques centaines de mètres, gros max, même pas, de la haute tour de Talivor qui s'étend quasiment à 120 pieds au-dessus du sol, qui monte comme ça. La tour est faite de façon à ce que il y a comme la base qui est un peu plus grosse, qui monte un peu comme une tour, puis après ça se réélargit vers le top. Il y a un top flat où est-ce que probablement le mage pouvait surveiller les alentours du haut de son repère. Saruman. Un peu, mais pas aussi grand que ça, par exemple. T'sais, on s'entend que la tour à Saruman, c'est fuck huge, là. C'est vraiment super, super haut. Mais 120 pieds, c'est quand même haut. C'est quand même une bonne hauteur. Quand même. Bon maison. C'est comme un 4-5 étages de haut. Là. Non, 4 maisons. Fait que, vous voyez dans la ville, toi, Dredd, quand vous arrivez avec ta légendaire perception passive de 21, tu remarques au loin une figure voilée qui marche comme à côté sur un gros bâton en métal, puis qui se déplace un peu comme avec difficulté en plein milieu de la rue. Puis tu remarques, surtout, vous autres, vous voyez ça aussi, mais ce que tu remarques, puis que vous deux, vous voyez pas, c'est que à peu près 20-30 pieds, il y a ce qui semble être une espèce de créature un peu à quatre pattes, des longues griffes, émaciées, super mince, une espèce de bouche remplie de dents, genre pointues, puis un air quand même vraiment là, un peu comme à la chasse pour de la viande fraîche. Ça ressemble à quoi, ça? Ben, ça se promène, puis ça fait des. Ça snarle, ça partout. Okay. Puis, tu sais, ils ont l'air de chercher, puis ils sont à peut-être 20-30 pieds derrière l'espèce de figure voilée qui se promène. Vous autres, vous les voyez pas, ces deux-là. Il y a juste toi qui les vois. Qu'est-ce que vous faites? Il semble pas traquer la figure voilée, mais il semble se tenir pas loin. Je dis, il y a des monstres. Ça a l'air louche, son affaire à lui. Je prends une de mes pièces en argent. Ouais. Puis je me prépare à tirer. Par contre, vous voyez qu'il il fouille dans sa petite bourse les sortes des pièces que tu lui as données. Il commence à mettre ça dans son slingshot, puis il commence à tirer comme pour se préparer à viser. Y a-tu des places pour qu'on va se cacher? Et il y a une coupe de. Dans le fond, vous avez la manière comme vous êtes dans la gate principale. En avant, environ, il y a peut-être 80 pieds, il y a des bâtisses à toute la long de votre gauche, puis votre droite, c'est comme une espèce d'escarpement qui mène vers un genre d'espèce de petit champ. Un peu à. Voyons, pardon, c'est à l'est de la ville. Fait que c'est comme les endroits, on va dire la section plus habitée où il y a des bâtiments, c'est plus vraiment vers l'ouest. Vers l'est, c'est plus comme des champs, puis peut-être il y a pas une cathédrale, pardon. Une church, une église un peu plus loin. On est sur une route, là. Ouais, là, vous avez suivi un peu la high road. Et comment est habillé la chose ou la personne? C'est vraiment comme une espèce de gros comme drap, on va dire écarlate, déchiré en lambeaux puis qui traîne un peu partout. Tu peux voir comme ses bras et ses jambes sont vraiment extrêmement minces, comme quelqu'un qui est malade depuis très longtemps. Puis il a l'air très faible dans son déplacement. Puis ça se promène, puis il avance. Fudge, je tape, je le shoot. Fait qu'en fond, ouais. Vous autres, vous voulez faire de quoi, lui? On l'a-tu vu? La créature qui se tient sur un bâton, vous la voyez, c'est les deux espèces de bizarres. Je vais essayer d'empêcher de tirer. Ouais, tu vois, il fait hey! Il lève la main comme un. C'est une patrouille. On va se cacher. Fait que avant, on était rendu à tirer, il te dit ça. Viens. Est-ce que je pense que cette créature nous a vus? Non, elle est dos à vous. Puis ils sont tous dos à vous, sont en train de lentement s'éloigner. Ah, ok. Ok, ils sont de l'autre bord. Je Je pensais pensais qu'elle que allait. ça Ouais, vers en fait, c'est pour ça nous. que tu vois pas ce qu'il y a dans le voile, c'est de dos. Tu vois juste le voile, puis les deux bras, puis les jambes qui se Donc, ils promènent. s'en vont vers la tour. J'essaie de les rassembler. Je fais. Fait que vous poignez une petite gauche, vous ramassez derrière la première bâtisse que vous voyez, puis vous êtes comme un peu sur le coin, là, comme ça, puis vous pouvez voir un peu la rue. Hey! Problème technique de caméra. Fait que les gars, vous étiez en train de vous ramasser sur le coin d'un bâtiment proche pour justement espionner la figure voilée. Je pense que Gabriel était sur le point d'envoyer Cybèle ton faucon. Donc, on s'est mis sur le côté. Juste un instant. Je vais summoner Cybèle. Je vais utiliser mon habileté de pouvoir voir à travers ses yeux. Ok. Donc, je vais m'asseoir par terre. Mes yeux vont virer comme blanc. Game of Thrones. Puis, je vais avoir la vision de mon aigle, Ok. qui est un faucon.
Ton œil qui est un faucon. Un aigle faucon. C'est bon. Pendant Fait ce temps-là, que, je regarde les alentours. Ok. fait que Justin, toi, pendant ce temps-là, tu surveilles que tout est beau autour. Toi, souvent, tu regardes la ruelle un peu derrière vous. Ah oui. Toi, Cybèle passe dans les airs, fait une passe. Tu vois la figure qui commence à s'éloigner vers vous très lentement, suivi de ce qui semble être... Là, maintenant, tu les vois à ce temps qu'ils sont dans la rue. Deux créatures, comme vraiment, genre, comme j'ai décrit un peu plus tôt, toutes maigres, mais qui ont l'air quand même d'une férocité là, à la recherche de quelque chose à manger. Ils ont l'air affamés. Crackheads. Pour vrai, ça a l'air un peu de ça. C'est des crack. Mais avec des grosses griffes puis des grandes dents. Beding bedang! Fait que dans le fond, tu vois ça, tu fais le tour, tu vois la grande tour. T'es capable de voir un peu ce qu'il y a sur le top. Il y a l'air d'avoir une forme qui flotte au-dessus de la tour puis qui a l'air d'un peu de canaliser toute cette énergie-là. Sauf que t'es pas exactement capable de voir c'est quoi. Il y a comme quelque chose qui l'embrouille. Moi, je veux pas aller voir cette place-là. Tu Je t'en veux vas voir pas trop plus- proche, là? Non, c'est ça. Je veux plus voir autour. Ton faucon. À cause de toi, je vais me C'est un tromper. Éric Lapointe faucon. C'est ça. Fait qu'à cause du faucon, J'aurais quand dû même une bonne m'appeler Éric vision. Lapointe. Ouais, on plug des trucs de contrat de gars, des espèces de vieux memes. En tout cas. Fait que tu es quand même capable de voir qu'il y a quelque chose qui est comme au top de la tour, à quasiment surélevé 15-20 pieds au-dessus, qui a l'air d'être en train d'un peu de channeler l'énergie. Puis ça a l'air justement de tirer vers elle quasiment toute l'atmosphère de là où est-ce que les nuages convergent vers ce point-là. Puis ça fait une masse noire au-dessus de la tour qui s'étend à des milles à la ronde. Fait que c'est ce que tu vois. Après ça, je m'imagine que tu fais redescendre ton faucon vers Moi, toi. je fais pas mal plus le tour pour voir s'il y a d'autres monstres, des Ah, patrouilles, il y a des choses. comme un peu partout dans la ville, tu spots comme des créatures, comme des avoir des morts vivants, des zombies, des squelettes, des ghouls, des choses comme ça. Puis tu remarques il y a l'air d'avoir un certain nombre de quelques silhouettes devant la tour qui semblent poster là puis qui montent la garde. Oh, des gardes, ok. Ouais, en genre d'espèce d'armure. Mais tu vois, il y en a un qui patrouille, puis il y en a un qui est comme avec une grosse épée à deux mains. Puis on parle d'une une grosse cochonnerie, quasiment un bon 7 pieds de haut, là, un gros humanoïde, puis qui se promène lentement, puis qui est vigilant, puis qui regarde autour. Pendant que je décris ça, j'essaie de donner plus d'informations à lui. Peut-être qu'il y a des idées, c'est quoi. Fait qu'à fond, tu vois rien, mais tu marmonnes ou tu dis un peu à voix haute ce que tu vois. Ouais, ben, pas à voix haute, là, mais Ah. tranquillement. Parce que j'ai pas l'impression que c'est des zombies, ça. Ça a l'air d'être autre chose. Ça a effectivement pas l'air. Parce que les créatures en question qui sont proches de la tour, ça a pas l'air d'être. Justement, ils se promènent pas comme des zombies, là, tout croche comme ça. Ils ont vraiment une démarche. Tu te rappelles un peu les gobelins là, nécrophages que tu avais vus. Qu'on a vu. Ok. Mais celui-ci est quand même beaucoup plus grand. En tout cas, la créature que c'était auparavant est comme devenue. Est beaucoup plus massive, beaucoup plus grande. On parle pas de taille grande, mais on parle de quand même un bon 7 pieds, là, quand même une bonne affaire. Y avait-tu l'air d'avoir d'autres tapons de monde comme ça qui se promenaient? Ou Un peu c'était partout. Ils sont éparpillés à travers la ville. Tu vois qu'ils n'ont pas une. À part à l'entrée de la tour, il n'y a pas comme on va dire, d'organisation, on va dire, en termes de comment les choses se déplacent. C'est vraiment plus comme des créatures qui sont là puis qui rôdent dans les environs. Je vais ramener Cybèle à moi dans ce cas-là. D'accord. Puis je vais dire ce que j'ai vu, ouais. À mes chummies. Juste pour répéter, il y avait quelque chose en haut de la tour, ça tu disais, qui avait l'air Ouais, de channel Une l'énergie? espèce de soit une créature, une entité, quelque chose qui est en haut de la tour puis qui a l'air d'être en train d'un peu de. Peux-tu la décrire du mieux que tu peux? Genre la grandeur? C'est comme un roi gobelin? Ben, c'est difficile à voir parce que du point de vue il y a comme l'espèce d'influx d'énergie, ça fait que de loin, puis il est pas capable vraiment de le voir, puis il veut pas envoyer son faucon trop Ouais, proche de ça peur zappe, qu'il lui- ok. Ouais, Et peux-tu dire au moins si l'humanoïde était plus petit ou plus grand ou même pas? difficile à dire. Parfait. Parce qu'il y a comme tu voyais pas une silhouette claire, tu voyais plus comme il y a quelque chose, puis c'est comme englobé genre d'une lumière maléfique qui c'est une concentration de pouvoir. La bonne nouvelle, c'est que cette patrouille semble être la seule. Est-ce que tu crois qu'on peut l'éviter? Avec ce que tu as vu? Disons en marchant sur le côté ou en s'infiltrant dans une ruelle ou derrière des bâtiments. C'est sûr que ce serait une meilleure idée, mais là, il semblerait avoir des zombies un peu partout. On pourrait les attirer dans une embuscade d'abord? Ça serait une idée, peut-être. Avec des bear traps? Et de l'huile. Juste information pour toi. Oh. De ta vue de faucon que tu avais eu. D'aigle. C'est terminé. De ta vue de faucon. Tu étais capable de voir,
peut-être du ciel, te tracer un peu un chemin d'où vous êtes vers où est-ce que, tu sais, comme voir le layout. Ok. Tu dirais que le seul vrai obstacle qu'il y a dans votre chemin, il y a si c'est ben, ça rendu à ce point-ci, c'est quasiment évident que c'est hostile, là. Mais la créature voilée est vraiment comme dans le grand chemin, puis après ça, il faudrait comme rendu au milieu de la ville, tu pognes une gauche vers l'ouest, puis ça t'amènerait vers le centre, qui est là où est la tour. La tour est vraiment au centre de tout le village en ruine. Puis à partir de là, tu as ce qui semblerait être genre le ou les gardes qui sont devant la tour. Ok, fait qu'on pourrait éviter cette affaire-là. C'est pas mal. C'est les deux comme ce que tu as de la misère à concevoir comment tu vas les éviter pour l'instant. Vite de même, ils sont vraiment dans le chemin. Si vous voulez les éviter, il va falloir trouver quelque chose d'un peu créatif. Je crois qu'une embuscade serait la meilleure solution. Je te fais confiance pour trouver un endroit Ok. idéal pour une embuscade. Je crois que Justin sera bien pour savoir. Il est très ingénieux, ce petit. C'est vrai, il nous a trouvé un bon spot pour dormir aussi la dernière fois. Je sors du jug d'huile. Yeah! Mettre le feu partout, encore! Classique. Mais sincèrement, Pendant que vous jasez, y en a-tu un de vous autres qui regarde un peu les alentours? Toi, tu leur parles, mais tu regardes un peu du coin. ben, c'était ma job principale. C'est ça, fait, à fond, pendant que vous parlez de ça, toi, t'es comme. Vous avez comme la façade de la bâtisse, vous deux, vous êtes un peu dos à ça, vous êtes cachés. Toi, t'es un peu plus en reculon devant eux, puis du côté, t'es capable de voir la rue. Puis t'es comme assez discret pour pas que quelque chose qui regarde vers toi te voit directement. Au moins te laisser le temps de te cacher. T'es capable de voir qu'un peu vers le bout, la créature voilée est maintenant rendue comme accroupie, accrochée sur son bâton. Puis on l'a d'être en train de... Avec les deux autres créatures qui étaient avec lui, ils sont rendus en petit un autour de l'autre, puis on est en train de tirer après de quoi, puis d'arracher des trucs. Genre là, on va trouver un genre de cadavre ou quelque chose qui a encore de la viande dessus. Puis ils sont en train genre de littéralement là, le déchirer en morceaux, puis commencer à un peu se splitter, genre un repas. Bon, on se trouve-tu un endroit, disons, qui a comme une entrée plus restreinte, qu'on pourrait mettre de l'huile, des traps, puis ça les attirer là-dedans? Il était 3, hein? Oui, présentement, ils sont 3. On pourrait juste Embuscade. bangerang, c'est tout, ou juste les shooter. Fait que J'aimerais ça garder l'huile pour la tour, voir si on peut brûler la tour au complet. C'est moi qui est en pierre. Ils sont sûrement à 10 pieds un de l'autre, ces goules-là. Ouais, mais pour l'instant, ils sont vraiment tous. Non, ils sont vraiment tous un. Ben, effectivement, mais ils sont tous comme ensemble, mais je sais pas combien de temps ils vont passer à. Moi, je dis qu'on fait un bangerang. Ouais. Ok, on sort Poncanade, je suis prêt. Exactement. Est-ce que je sors pourrais la aller baguette. vu qu'il n'y a personne d'autre, nécessairement, il y a juste ces trois-là. Sauf que une chose que vous réalisez tous, par votre gros bon sens, c'est que si vous faites un bruit de fou, il y a probablement des choses qui vont s'en venir. Ça, c'était un autre concert. Moi, je pense que c'est une bonne idée, juste aller là-bas, On les Et pète, les- on s'en va. les piquer dans les fesses. Parce que tirer des Sauf bombes, que- ça va faire du bruit en crise. Là. J'ai peur que Je parle de bangerang. une des goules commence à hurler et aller chercher d'autres créatures. C'est l'unique peur que j'ai. Donc, je penserais qu'on devrait les attaquer, ces choses-là blanches qui se promènent à terre, qui ont l'air un peu bestiales, en premier. On devrait les tuer les plus vite. Et ensuite se concentrer sur l'autre qui a l'air malade. Excellent plan. Parfait. Je me fie avec cette expertise de terrain. Donc, Fait que vous commencez justement à établir votre plan, à déterminer qui va faire quoi, quelles forces vont être utilisées contre ces créatures-là. À stealther, comme on dit. Ouais, à stealther. Puis pendant que vous êtes justement en train de vérifier tout ça, c'est qu'on va se laisser pour le prochain épisode. Oh. Fait qu'on va commencer straight avec un fight la semaine prochaine. Fait qu'on se repogne. Salut. On s'en va. Merci d'avoir écouté Les Aventuriers du Terroir, nouvel épisode tous les vendredis. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter et s'abonner à la chaîne. Vous pouvez trouver toutes nos aventures en vidéo sur YouTube à RPG Suicide ou en podcast sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud, ainsi que Balado Québec. Puis en attendant le prochain épisode, tu peux devenir le DM de tes rêves en écoutant les trucs de pro de Vincent Guillaume sur Jazette Suicide tous les mardis. À la prochaine.